Bonjour à tous et bienvenue sur Cult & Click. On est là pour donner notre avis, ou en tout cas faire un peu une critique à trois, sans prétention, du film The Revenant, film de Inarritu qui a eu 3 Oscars, 3 Golden Globes et dont tout le monde dit que si jamais il avait eu la chance de parler du cancer, du drame social, il aurait peut-être eu 3 Césars. En tout cas, là, on espère vraiment pouvoir arriver jusqu'au bout de l'avis et de la critique. Et pour ça, eh bien, notre expert résumé va vous parler du film. Alors, c'est très difficile après cette intro. Bonjour à tous. Alors, The Revenant, ça se passe au 19e siècle aux États-Unis, dans le nord des États-Unis. On suit des colons américains dans une époque où il y a encore des Indiens, des natifs de là-bas, qui, donc, les colons pillent, enfin chassent pour récupérer des pots de castor, et ils se font attaquer par donc des Indiens. Et ils fuient parce qu'ils sont traqués par ces Indiens. Ils sont aidés par un trappeur qui est Hugh Glass, c'est une histoire vraie, adaptée d'une histoire vraie, qui est joué par Leonardo DiCaprio. Et en fait, au cours donc il part dans la forêt pour être éclaireur, il se fait attaquer par un ours, il est gravement blessé et abandonné par ses camarades. Donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais on va pas vous en dire plus pour que vous puissiez découvrir par vous-même. Et on va passer directement à notre avis sur The Revenant d'Inarritu. Quel est ton avis, mon cher Cardel ? Eh bien écoute, moi mon avis, déjà le premier terme qui me sort de la bouche quand je pense à The Revenant et ce que j'ai vu, c'est qu'il est puissant. J'en ai vraiment pris plein la gueule. Puissance, puissant ma gueule. D'ailleurs, big up à Titan, car c'est lui qui a sorti ce terme. Et quand il a dit, je me suis dit, oui, il a complètement raison. J'ai vu un film vraiment puissant. J'en ai pris vraiment plein la gueule. J'ai pas vu les 2h40 passer, parce qu'il dure quand même 2h40, mais je les ai vraiment pas vus passer. Assez bluffé par le jeu de Tom Hardy et DiCaprio, mais qui bizarrement, je pense que c'est pas pour ce rôle-là que je lui aurais donné l'Oscar, personnellement. Mais tant mieux qu'il l'ait eu. Enfin voilà, en tout cas, globalement, ce que j'ai pensé de The Revenant. Et toi, Big B, qu'en as-tu pensé ? Je l'ai pas trouvé très puissant. Non, en fait, le truc, voire même impuissant. Bon, il est extrêmement bien réalisé. Alors, juste, on le précise, parce que j'ai oublié de le faire dans mon introduction, mais c'est évidemment une vidéo où la première partie sera sans spoil. La deuxième, à un moment, on va crier, on va faire en fait un petit salto, et à ce moment-là, vous comprendrez que on est en train d'être dans la partie spoil. Je me chauffe. Donc, tout ça pour dire, est-ce que ce film, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Non, c'est juste après. C'est la cascade la plus loupée du cinéma français. Et le cinéma français a beaucoup de cascades loupées. Donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ton avis ? Donc, mon avis. Alors, est-ce que le film, il est bien ? Oui, non. Mais oui, c'est un excellent film. Le problème, c'est que les 2h40, putain, on les sent passer. Mais alors, chaque petite minute nous travaille le cerveau. Et on est là. Et au bout de 2h40, tu te dis, mais ma vie ? Ma vie ? Où es-tu ? Ma vie. Et elle est où là ? T'as perdu 2h40 ? Non, t'as pas perdu 2h40, ça reste un très bon film. Bon, si j'en parle plus sérieusement, la réalisation est incroyable, la photo est exceptionnelle, c'est d'ailleurs un des Oscars, et il n'y a que des superlatifs. Le truc, c'est qu'on en parlera peut-être plus après. Le film a eu énormément de problèmes pendant son tournage parce que justement, on voulait qu'il y avait un souci du détail, une volonté de faire quelque chose d'exception. Et ça se ressent, on voit cette qualité, on voit ces images incroyables, on voit ce moment où il y a des plans séquences, le plan séquence du premier, de la première scène que je ne spoilerai pas, est fou, enfin je sais même pas comment, tous les enchaînements ont été réussis, c'est incroyable, le film est d'une maîtrise que j'ai rarement vue au cinéma. Et il a réussi tout de suite à utiliser les trucages, les moyens des gros blockbusters, en fait, en les mettant à profit d'un vrai faux film à petit budget, 135 millions de dollars quand même, pour faire un espèce de film d'auteur, mais avec des budgets de fous furieux et de faire des mouvements de caméra qui ne seraient pas possibles autrement. Et tout ça, c'est vraiment fou et je n'ai que des superlatifs. Par contre,
pas cette superbe photo, elle est tellement superbe, etc., qu'il y a des moments où c'est trop. C'est trop de contre-plongée, c'est trop la caméra tout le temps comme ça sur la gueule du DiCaprio. Est-ce qu'il va survivre? J'en ai marre. Le truc, c'est que... Kerr est en train de souffrir, hein, je ne sais pas pourquoi. Et donc le truc, c'est que c'est too much. J'ai même limite envie de dire, il arrive trop de tribulation à Leonardo DiCaprio. On aurait pu couper, à mon avis, une belle heure du film. Ça en aurait fait un peu comme Gravity. Un météore où on a une réalisation de fou, il arrive des trucs en permanence, c'est plus rythmé. Là, j'ai l'impression qu'il n'a pas su comment mélanger son film entre un Gravity et un film contemplatif sur la beauté de la nature, etc. Et il a le cul entre deux chaises. Ça reste un très bon film, mais ce sera pas un très grand film. Enfin voilà. Après, on en reparlera dans la partie spoil de certaines scènes précises qui, elles, sont vraiment d'exception. Alors moi, je suis coincé entre vous deux en fait. J'ai trouvé que le film était, comme Cardel, puissant, mais pas tout le temps. La réalisation, en effet, est remarquable. Comme tu le disais, il y a vraiment des scènes qui marquent l'ours, le plan séquence du début. Il y a vraiment des scènes qui vraiment sont très fortes. Il y a une grande violence dans le film aussi, qui prend aux tripes. Le jeu des acteurs, Hardy, qui est vraiment très bon. Tom Hardy dans ce film, on l'oublie parce que DiCaprio crève l'écran, mais Tom Hardy est très bien, DiCaprio aussi, bien sûr. La photo, il n'y a rien à dire, elle est remarquable. Les décors, les paysages, vraiment, tout est très bon. Mais le problème d'Inarritu dans ce film-là, on sent déjà qu'il a mis toute son âme, quoi. Il a vraiment, il y a un excès d'Inarritu sur ce film, et d'ailleurs il le dit lui-même très humblement. Le film est trop contemplatif, il s'arrête trop sur les décors, il y a trop de moments, comme tu le disais, où DiCaprio est en difficulté. Certaines scènes sont de trop, je trouve, dans ce film. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on a beau être vraiment dedans, et ben, le film traîne en longueur de manière excessive, et du coup, on sort petit à petit du film. Et sans en sortir complètement. Et je te rejoins, alors 1 heure, je ne pense pas, mais je pense 15-20 minutes de moins sur le film lui aurait fait beaucoup de bien, parce qu'il aurait été plus punchy, et on aurait perdu finalement ces espèces de temps morts qui nuisent à la force du film, parce que The Revenant a une vraie force, c'est une vraie œuvre. Tu parlais d'œuvre, Cardel, dans l'émission en direct, je te rejoins là-dessus. On sent vraiment que par la qualité de sa mise en scène, par la qualité de sa photo, la qualité des acteurs, et la qualité de certaines scènes, The Revenant est une vraie œuvre et marquera les esprits. Mais il aurait pu marquer beaucoup plus que ça s'il avait eu un rythme qui était moins haché. Et ça, c'est le péché mignon d'Inarritu sur ce film. Mais tu sais, vous parlez beaucoup du fait que le film soit très contemplatif. C'est le cas, ça je redirai rien là-dessus. Mais je pense que c'est... Je dis long. Qu'il essaye aussi d'être contemplatif. En fait, je pense que ça a une vraie raison, cette espèce justement de trop de contemplatif comme ça. Pour moi, un échec. Ce que The Revenant ce qu'Iñárritu a essayé de faire dans The Revenant, ce n'est pas seulement l'histoire de Hugh Glass, ce trappeur, mais aussi il nous parle énormément de la nature, j'ai trouvé. Et le fait d'avoir ces plans très contemplatifs, pour moi, il essayait de me montrer à quel point la temporalité de la nature, à quel point la violence, à quel point la fourberie, un peu, on pourrait dire, de la nature est complètement différente de la nôtre. On n'est pas sur la même échelle. Et je pense que justement ces moments-là étaient nécessaires pour bien nous le faire comprendre. Moi honnêtement, quand j'ai vu The Revenant, j'ai pas forcément vu que l'histoire du trappeur. J'ai vraiment aussi vu l'histoire de la nature aux États-Unis, de cet endroit des États-Unis très particulier en termes de météorologie, ce qui a d'ailleurs bien fait chier l'équipe d'Iñárritu pendant le tournage. Mais c'est ça aussi que j'ai vu, et je trouve que c'est ce qui en fait la force. Et je reviendrai sur un plan d'ailleurs dans la partie spoil où je trouve que ça prend tout son essence, tout ce qu'il essaye de nous dire sur la temporalité de la nature. Moi, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de la vidéo, celle qui... Voilà.
Donc c'était pour vous indiquer qu'on passait à la partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu The Je me Revenant suis et que juste vous retourné voulez- le pouce. Hein. et que vous ne voulez pas vous gâcher le plaisir, ne regardez pas la suite. Sinon, si vous avez vu The Revenant, voici, on va maintenant dire en long, en large et en travers ce que l'on pense du film. Mais au plus au niveau de l'histoire et de son contenu scénaristique. Alors, du coup, si on peut se permettre de un peu tout dire pour le film, déjà, si on parle des différentes scènes, il y a, c'était un des points qu'on n'osait pas défricher tout à l'heure, pendant que Cardel Pourtant, je me a suis une fait vraie super mal. douleur. Une Allez, vraie vas-y, douleur vous personnelle. occupez pas de moi. En fait, le truc, c'est qu'il y a des scènes qui sont vraiment, quand on parlait de scènes très réussies, la scène de fin du combat entre Tom Hardy et Leonardo DiCaprio est ouf. Ouais. Elle est ouf. Le moment où il se retourne et il y a des doigts qui restent par terre, j'étais sur le cul. Ouais, moi aussi, ouais. Au cinéma, au cinéma, j'ai fait putain. Ouais. Et les gens m'ont regardé. Et cette scène, elle est vraiment incroyable. Il y a une efficacité qui est étonnante quand le reste du film est aussi peu efficace. Et on prend la scène de... Enfin, c'est trop long quand il recherche Tom Hardy. C'est trop long. On Oui, sait je très suis d'accord bien avec toi. qu'il va le piéger. On sait très bien que le général, il va clamser. Il est trop roux. Il est trop gentil. Il peut pas vivre jusqu'à la fin. C'est pas possible. Donc ça, on n'y croit pas. Ok, il rencontre un Indien. L'Indien se fait buter juste après. Il rencontre la fille. Il se trouve que c'est la fille d'après. C'est trop à chaque fois. Ça, pour le coup, c'est vraiment un peu trop téléphoné. Et il aurait coupé ces moments où on voyait que l'Indien mourait. On aurait coupé ce petit passage à la fin. C'est mettre un problème de dire en fait, il y a les Indiens qui les poursuivent, etc. Et à la fin, il dit ah bah en fait, on s'en fout. Tu parles de quel Indien qui meurt, celui qui est Celui pendu qui est pendu. Ouais. Celui qui est pendu. Bah, moi je trouve qu'au contraire c'est assez nécessaire parce que sinon ça lui aurait pas indiqué le camp, ça lui aurait pas indiqué le cheval et du coup je trouve qu'au contraire ça fait Il avancer. marchait tout droit. En fait, le mec est là, il passe. Il n'y a pas le mec, il passe. Mais non mais il y a une raison pour que le mec soit là. Le mec est pas là, le mec se dit pas forcément. Déjà Mais il aurait pas fait tout ce chemin. Il va tout droit. Non mais il serait encore avec lui, on aurait tourné en rond. Pour moi au contraire la mort de l'Indien fait vachement avancer l'histoire. Non, le fait que l'Indien se casse, il se sépare. Ça c'est Mais il se sépare pas. Si, l'Indien se casse. Non. Non. En fait, lui Non. est dans la tente en bois. Oui. Exactement. Et l'Indien dort à côté. Se casse pas, les il est en train Québécois d'essayer arrivent, de le chercher des prennent, trucs. le pendent et ils n'ont pas vu DiCaprio qui est dans la tente en bois. Ah ouais. Ouais. Oui. Moi j'ai pas compris ça. Non au contraire moi je Moi trouve j'ai compris justement, que ça fait l'Indien avancer. avait prévu le truc et que lui du coup il était en train de clamser dehors, il s'est cassé et en s'échappant il se fait buter juste après. Non. Fait attraper comme un Ronald canadien. C'est une expression. C'est une expression fait, canadienne. l'Indien le met dans la tente en bois, non pas parce qu'il a froid, mais parce qu'il le soigne avec. Moi, je Ouais. pense que vous assumez Avec des plantes. que et vous et moi on est en train d'assumer une ellipse scénaristique et on n'en sait rien en fait. On sait pas s'il reste à côté et il se casse et on sait pas s'il se fait attraper. On ne sait pas. En fait il lui laisse beaucoup de ses affaires quand même s'il s'était cassé. La gourde, Ah les... oui. Non, il s'est Tu fait vois. attraper en fait. Et DiCaprio a eu beaucoup de chance de pas se faire attraper. Bon, il aurait pas Exactement. été tué par les Canadiens, Bon, mais moi, par les Québécois. moi, je suis mais- pas convaincu. Mais bon, pour revenir sur les différents points, le fait que la fille, on revoit la fille et que c'est là en fait la fille du mec qui Ça, est c'était poursuivi. téléphoné, mais. Ça, franchement. C'est surtout je me suis dit putain qu'est-ce qu'il y a comme c'est un peu monde dommage. dans un endroit désert quand même. Ouais. Ah ouais, non mais laisse Voilà. tomber. Bon, je me suis quand même dit ça avant. Et- Qu'est-ce qu'il y a comme Bon, monde donc du coup, il y a quelques facilités, etc. Bon, ça, c'est un truc qui est un peu dommage et qui est un peu inutile dans un film qui se veut autant sur la nature, autant naturaliste, etc. Et donc, dans la même veine, les effets spéciaux, je trouve ça dommage. C'est vraiment dommage. Cette scène avec l'ours est incroyable de C'est la violence. Pure. On est vraiment en stress sur Léo, mais Léo en fait un coup il y a un bateau, il est plus là, un coup c'est un ours, mais il lui arrive que des misères à cet homme. Et le truc c'est que cet ours, les plans larges, ça se voit mais à 2000 km qu'il est fait en 3D, on est très loin d'un photoréaliste parfait. Dès qu'on va le regarder en 4K, ça va être une catastrophe. Donc à moins qu'ils soient tous remixés, qu'ils soient tous enfin franchement je trouve ça dommage. Et je prenais l'exemple dans l'émission de Brokeback Mountain, qui est un film qui se passe dans la nature, etc. Et il n'y a aucun effet spéciaux, sauf à un moment on voit une biche. Bon, elle n'est pas parfaitement réussie, mais elle fait un truc ils auraient dressé une biche, c'est
c'est compliqué. C'est pas que c'est difficile, c'est que c'est compliqué. Et du coup, ils font faire un truc à une biche qui se comprend pourquoi est-ce que c'est une facilité. Mais là, il y a trop de trucs. Les loups, il y a trop d'animaux, ils sont tous en 3D. On n'est pas dans une pub pour voiture où toutes les voitures sont en 3D et puis c'est pas grave parce que c'est une pub pour voiture et tout le monde le sait. Là, c'est dommage, ça casse le propos de c'est la nature, etc. Et plus notre œil va être habitué au photoréalisme, plus on va voir des problèmes et ça va dater le film de manière trop violente. C'est dommage. Ce film, c'est vraiment une erreur, je pense, de la part d'Inarritu. Et voilà. Et pour terminer mon avis avant de vous rebalancer la casserole, j'ai vraiment l'impression qu'Inarritu va devenir un nouveau Kubrick. Alors, c'est pas obligé que tout le monde devienne le nouveau Kubrick, le nouveau Spielberg, etc. On a l'impression que J.J. Abrams devient le nouveau Spielberg. Mais Inarritu est en train d'avoir cette filmographie avec un poids, et en fait, le film est un film d'Inarritu. Birdman est un film d'Inarritu. The Revenant est un film d'Inarritu. Sa réalisation fait qu'on pense que l'histoire aurait pu être faite d'une autre manière, plus film de stress, d'angoisse, etc. Inarritu a tellement mis sa patte, limite il écrase le film et il en fait un excellent film parce que c'est un extraordinaire réalisateur, mais je trouve qu'il écrase trop le film. Voilà. Mais tu sais que c'est un peu le cas, sauf pour Amour Chienne qui était son premier. Tu le sens aussi très présent dans 21 grammes, tu le sens très présent dans Babel. Babel qui d'ailleurs, The Revenant m'a beaucoup fait penser à Babel sur certains aspects, qui est un film que j'adore d'Iñárritu. Beautiful pour le coup j'ai pas vu donc ça va être dur de comparer, mais tu sens aussi qu'il y a du Birdman, c'est-à-dire j'ai l'impression un peu que The Revenant est une sorte de mélange entre Babel pour son côté très contemplatif, très lent, et Birdman pour son côté plan séquence qui va vite, du rythme, du machin. Il a fait un mélange de tout ça et franchement je trouve que le résultat est vraiment réussi. C'est un mélange, mais peut-être même plus, il a appris des techniques de Birdman, il s'est baladé. C'est un peu l'impression. Si limite il avait en tête de faire The Revenant et que pour travailler The Revenant, il se dit ok, je vais faire un film dans un espèce de huis clos où je vais pas sortir beaucoup d'un immeuble et je vais surtout travailler sur la caméra, la fluidité, le fait de faire un espèce de plan séquence tout le film, sauf que c'est pas vraiment un plan séquence. Et j'utilisais des trucages pour ça, pour faire croire que. Et pour le coup, c'est vrai que ça, c'est bien utilisé. C'est quelqu'un qui est passé niveau 2, quoi. C'est Gandalf niveau 2, il est passé de gris, il est passé à blanc, quoi. Mais il écrase vraiment le film quand on entend qu'il interdisait à l'équipe de tourner plus que 4 heures parce qu'il voulait la lumière que machin et tout. Ça reste c'est un très grand film. Je suis pas en train de lui faire un reproche parce que le film est ouf parce que c'est pas Inarritu. C'est juste que il aurait eu un peu d'humilité, il se serait mis un peu en arrière, il aurait coupé, un peu condensé, moins fait des effets de caméra de ouf. Ce serait un chef-d'œuvre, je pense. Mais c'est marrant que tu parles de Kubrick tout à l'heure, parce que clairement, dans l'intention, on peut aussi comparer ça à Barry Lyndon, où tout était éclairé à la bougie, une volonté, machin, et justement ce qui a fait chier l'équipe comme pas possible. Et j'aimerais revenir justement sur cette scène où il rencontre l'Indien pour la première fois. Tu sais, il y a les bisons qui arrivent, les loups. Alors pour le coup, sur les loups, je te rejoins, mais à 10 000%, je les trouve ultra mal faits. Voilà. Et t'as tout ce moment où il y a le feu et j'ai trouvé ça mais juste tellement beau, tellement joli d'éclairer ça de cette manière-là que je ne peux que lui dire bravo monsieur, quoi, d'avoir décidé de faire ça comme ça, d'avoir tenu tête, parce qu'à mon avis ça n'a pas dû être simple et d'en sortir au final sur une durée de tournage que je sais pas, on sait qu'ils ont repoussé ça devait sortir en mars, finalement c'était en août, ils ont fait 6 semaines de pause, et de réussir quand même à sortir un film aussi abouti, franchement chapeau, quoi, chapeau Inarritu, voilà, Kerr l'a dit tout à l'heure, une vraie œuvre d'art, un peu surtout. J'ai dit une œuvre, j'ai pas dit d'art. Bon, ok, on va peut-être terminer sur un dernier mot de ta part. Oui, du côté spoil, le scénario est... j'ai pas donné mon avis sur le côté spoil. Le scénario, comme tu le disais, était téléphoné parfois. Je parlais de scènes qui m'ont vraiment bluffé. Il y en a une qui m'a sidéré. C'est la chute de DiCaprio avec son cheval dans le sapin. Celle-là, je m'y attendais pas du tout parce qu'en fait, toute la course avec les Indiens qui sont sur les côtés, on la voyait dans la bande-annonce et c'était une des premières images qu'on avait vues de The Revenant et c'était quelque chose qui nous avait déjà marqué. C'est vrai que cette scène était impressionnante, mais la chute, pour le coup, je m'y attendais pas
et ça m'a vraiment scié, quoi. Il était dans un des trailers en fait, donc Ah oui, c'est mais juste que t'as j'ai pas vu dû le tout premier, moi le j'ai voir. pas vu le deuxième et j'en suis ravi. Et voilà, Tom Hardy en méchant, honnêtement, ah bah oui, on vient de le voir, est vraiment très bien et je suis content que Tom Hardy ait un rôle. Il efface un petit peu les rôles de ces derniers temps où il a été un petit peu moins bon en légende. Mad Max où il était très bien dans Mad Max mais il était trop effacé. Et là pour le coup je l'ai vraiment trouvé bien. Donc voilà pour mon avis là-dessus. Pour moi ça reste quand même un grand film et je te rejoins dans le sens où s'il avait été plus condensé, je pense qu'il m'aurait marqué beaucoup plus que là. Là je pense vraiment avec du recul, c'est sa longueur. Le fait que parfois il soit trop lent, qu'il nous fasse perdre un peu trop de temps, qui fasse qu'au final, voilà, non. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais revenir sur un dernier point dont on n'a absolument pas parlé, ni pendant l'émission, ni maintenant. Qu'avez-vous pensé des moments où Iñárritu décide de briser le 4e mur? Ça arrive plusieurs fois. Il y a un moment où quand Leonardo respire, eh ben, ça fait de la buée sur la lentille de l'objectif. Il y a ce tout dernier plan du film où c'est un regard face cam, clairement. Il y a le sang nous. aussi. T'as du sang qui gicle sur la caméra qui est laissé. Moi personnellement, pour le coup, ces choses-là m'ont fait sortir du film. Plus réussi ou moins réussi que Deadpool? Comparaison. C'est dur à comparer quand même. Non, à mon avis, ce sont pour le coup des petits trucs qui n'étaient pas forcément nécessaires à ce moment-là. Enfin, le regard face cam, fin de film, je le comprends pas. C'est une manière peut-être de nous dire c'est fini. DiCaprio, il est allé au bout de son voyage et là. Tu me le balances cet Oscar? Non mais. Bah, peut-être que c'est. Mais, non. Mais par contre, non, je pense que c'est une manière pour le personnage de nous dire c'est fini, j'ai traversé l'enfer. Pour le coup, c'est vrai, l'enfer glacial. J'ai perdu mon fils. Je me suis battu comme un ouf contre Tom Hardy et à mon avis, je suis déjà blessé. Et je suis mort de toute façon. Ah oui, il va pas mourir. Si. Ah pour non. moi, il meurt. Ah non, pour moi, il meurt pas parce qu'il est sauvé par les Indiens. Ça n'aurait aucun sens. Mais non, les Indiens se barrent. Pour moi, il est sauvé les par Indiens. les Indiens, d'une certaine manière, ils le tuent pas, donc il l'épargne. Non, ils ne le font pas souffrir. Il le tue pas. Mais il va mourir après. Non, je pense pas. Moi, je suis persuadé, ça m'aurait fait. Il n'y a pas de logique. Je veux juste finir. Il n'y a pas de logique pour comment. Mais si, justement, ce serait génial. Il a survécu alors qu'il était mort pour tout le monde. Et là, mais il ne survit que pour une seule raison. Oui, mais. Il le dit même, il dit maintenant je n'ai plus rien à perdre, je m'en fous de mourir. Il le dit, sa seule raison c'est de buter Tom Hardy. Et une fois que c'est fait, pour moi c'est bon, il laisse tomber, ça y est, j'abandonne, je peux crever en paix maintenant. Mais ils ont parlé de faire un Revenant 2 sur lequel en fait des loups l'attaquent et il revient. Il est reviendu. Okay. Enfin ouais. Et donc en fait je tiens juste à dire que eh bien oui vous avez compris, c'était une mise en abîme. Nous avons fait exprès de faire une vidéo longue pour eh bien justement insister sur la longueur de The Revenant. Et donc c'est ainsi que nous allons terminer. Il y aura bien d'autres vidéos, critiques, cinéma, séries sur la chaîne. Et si vous avez envie de nous dire que c'était bien, que c'était pas bien, de nous faire des commentaires, allez-y. Les commentaires, c'est juste en dessous sur YouTube. Et évidemment, un pouce vert pour nous soutenir. C'est toujours important pour que d'autres personnes puissent découvrir la vidéo. Et voici voilou. Eh bien, et s'abonner, j'ai oublié de s'abonner. Putain, j'y pense jamais. Et s'abonner. Et on est live dès mardi pour la dernière de Cult & Click sur The Gaming Live. Sur Gaming Live, qui annoncera les prochaines vidéos sur la chaîne YouTube. Exactement. Et vous inquiétez pas, hein, c'est sur Gaming Live, mais Cult & Click continue quoi qu'il arrive. Et continuera en live. Exactement. Bah à bientôt. À toutes. Ciao. Ciao.